Bonjour les amis, en exclusivité aujourd'hui, 2 jolies histoires de Noël. Papa Bisou fête Noël. Texte de Karine Marie Amiot, illustration de Gérald Guerlet. Papa Ours a une grande nouvelle. Sur la place du marché, le Père Noël est arrivé dans un traîneau doré. « On peut y aller !» supplient les oursons tout excités. Papa Ours met son bonnet à grelots et dit « Enfilez un manteau, c'est parti !» Il neige. « Bonjour Père Noël !» lancent les oursons. « Tu as le même bonnet que mon papa !» dit fièrement Elena. Tout le monde s'installe dans le traîneau. Léo va prendre une photo. Un sourire, le petit oiseau va sortir. Et maintenant, Papounet, on va trouver un sapin, dit Célestin. Quel drôle de défilé! Célestin marche bon train. Oscar imite la fanfare. Léo joue les costauds. Elena serre la main de papa. Gonzague raconte des blagues. Louison avale les flocons. Et bébé Lily chante à tue-tête dans la poussette. À la maison, Gonzague court chercher les décorations. Louison joue à la corde à sauter avec une guirlande de papier. Lily essaye de jongler avec les boules argentées. « Interdit au bébé !» hurle Oscar. « Tu vas tout casser !» Bébé Lily fait la tête. Mais papa brandit une étoile. « Oh oh ! Il nous faudrait un géant pour l'accrocher tout en haut. » Bébé Lily a une idée. Elle grimpe sur les épaules de son papa. « Regardez, le géant c'est moi ! Hip hip hip, hurrah !» Puis, les oursons s'installent sur la table du salon pour terminer leur lettre au Père Noël. Oscar rêve d'une guitare. Léo voudrait bien des Legos. Elena, une peluche koala. Gonzague, un robot qui fait des blagues. Louison, des crayons qui sentent bon. Célestin, un vélo tout-terrain. Et moi, dit bébé Lily, je veux une poupée qui fait pipi. Papa Ours, lui, ne sait pas encore. Il bâille un grand coup et dit « Au lit, demain, c'est Noël !» « Mais non, Papounet !» s'écrient les oursons. « On a oublié de mettre nos petits chaussons devant la cheminée. » Cette nuit-là, tout le monde fait de jolis rêves. Et au petit matin, en passant le bout du nez par la porte du salon, Louison, Oscar, Elena, Gonzague, Célestin et Léo découvrent plein de cadeaux. « Mais où est passé bébé Lily ?» demande Papa Ours, encore endormi. Tout le monde appelle et cherche bébé Lily. Papa s'inquiète. Et soudain, d'un gros paquet, Lily sort sa tête. « Je sais !» s'écrie alors Papa Ours. « Mon cadeau préféré, c'est de vous serrer tous à la fois dans mes bras. Comme ça. » Papa Ours sourit. C'est le plus beau Noël de ma vie. Avec ses 7 oursons, il est heureux. Il est même, c'est sûr, le plus heureux des papas. Fin. Le Père Noël est mon papa. Cette nuit, j'ai entendu du bruit dans l'appartement. Ça m'a réveillée. J'ai pas bougé pour être sûre. Ça a recommencé.
des pas dans le salon. D'abord, je me suis dit que c'était peut-être des cambrioleurs, et j'ai tiré la couverture par-dessus ma tête en serrant très fort mon ours, pour qu'il ne remue pas. Oh, moi j'avais pas peur. Même si on voulait les attraper, il valait mieux ne pas se faire remarquer. J'ai écouté longtemps, sans respirer. Mais comme on n'entendait plus rien, j'ai lâché mon ours pour le cas où ça deviendrait dangereux et je me suis glissée hors du lit pour aller chercher mon pistolet laser. J'ai remonté le pantalon de mon pyjama, qui descend toujours, puis j'ai ouvert la porte de ma chambre, tout doucement, car parfois elle grince. Il faisait tout noir dans le hall d'entrée. Sous la porte de la chambre de papa et maman, il n'y avait même pas le petit rayon des nuits où maman lit très tard. Sur la pointe des pieds, je suis arrivée à la porte du salon, qui était entr'ouverte. Et là, j'ai failli laisser tomber mon pistolet laser. Le cambrioleur avait allumé la petite lampe à côté de la télé. Ah, oui, drôle de cambrioleur. Je l'ai reconnu tout de suite. À son costume rouge bordé de blanc, à son bonnet spécial et à sa barbe toute blanche. Il avait appuyé sa grande hotte contre la cheminée pour travailler plus à l'aise. Il déposait plein de cadeaux sur le tapis, au pied du sapin. J'ai fait « Ouah, le Père Noël !» Lui, il s'est retourné et il a rigolé en voyant mon pistolet laser pointé sur lui. Il a posé son doigt sur sa bouche. « Chut, n'aie pas peur, c'est papa. Ne fais pas de bruit, tu vas réveiller ta sœur. » J'étais tellement étonnée de rencontrer le Père Noël, comme ça, à la maison pendant la nuit, que j'ai rien trouvé à répondre. Alors il m'a dit « Retourne vite te coucher, petit homme, pendant que je termine de préparer la fête pour demain. » Et il m'a envoyé un baiser qui vole, exactement comme fait papa quand il me dit bonsoir avant d'éteindre. Mais là, c'était pas pareil. Il a soufflé sur son gant blanc et sa grosse bague a jeté un reflet rouge. Je me suis sentie tout bizarre. Mes yeux piquaient, comme quand j'ai sommeil. J'ai remonté le pantalon de mon pyjama, qui était encore descendu, et je suis retournée dans ma chambre, comme il l'avait demandé. J'ai refermé la porte et j'ai grimpé dans mon lit près de mon ours. Il s'était caché tout au fond. Maman dit souvent qu'on a le même âge tous les deux, et après elle l'appelle « vieux nounours ». Il n'est pas vieux, moi je le trouve encore petit. Il a toujours peur. Il faut que je le protège. Alors je lui ai tout expliqué pour le rassurer. Et tu sais, j'ai rien dit, parce qu'il faisait semblant d'être papa, pour pas qu'on le reconnaisse. Et parce qu'il n'avait pas le temps, à cause de tout le travail qu'il a cette nuit pour aller chez tous les enfants, partout. Tu te rends compte? Mais moi, je sais bien que ce n'était pas mon papa. C'était le Père Noël. Fin. Et voilà les amis, nos histoires sont terminées. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture de nouvelles aventures. À très bientôt!